Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes sur ma chaîne. Ici, nous examinons les textes et les techniques pour la guérison de l'âme. Alors aujourd'hui, nous allons justement parler des blessures de l'âme et des fragments d'âme perdus. Le titre de cette vidéo, c'est "L'âme est immortelle, mais est-elle indestructible?" Donc c'est une question qui a été posée par Platon et à laquelle Socrate n'a pas répondu totalement. Alors, première chose, que faisons-nous sur Terre en tant qu'âme incarnée? Eh bien, nous expérimentons le contraste. D'autres disent la dualité. Contraste, c'est le terme qui a été repris par Abraham Hicks, qui sont donc mes guides spirituels. Je vous conseille absolument tous leurs livres, ils sont absolument formidables. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez dans votre vie, ce qui est une part très importante de l'existence. Alors, que disent les guides? Ils disent: vous êtes venus pour faire l'expérience du contraste. Quand vous vivez quelque chose dont vous ne voulez pas, vous savez plus précisément ce que vous voulez. Autrement dit, quand quelqu'un n'est pas agréable avec vous, vous auriez aimé que cette personne soit plus agréable. Donc ce que vous voulez, c'est une personne plus agréable. Et ainsi de suite. Autre chose de très important, vos émotions sont vos guides. Écoutez vos émotions. Lorsque vous ressentez une émotion négative, c'est l'indice que vous êtes en train de créer quelque chose dont vous ne voulez pas. Lorsque vous ressentez une émotion positive, c'est l'indice que vous êtes en train de créer ce que vous voulez. Donc c'est important parce qu'une blessure, c'est une émotion négative et donc on est en train de créer ce dont on ne veut pas. Voilà pourquoi on reproduit sans arrêt des choses dont on ne veut pas. Alors l'âme, psyché en grec, qui veut donc dire papillon, se blesse. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'au cours de ces incarnations, elle perd des fragments d'elle-même. Voilà ce que ça veut dire une âme blessée. On ne dit pas, bon, elle est blessée, alors il faut guérir les blessures. C'est quoi guérir les blessures? C'est récupérer des fragments d'âme qu'on a perdus. Alors, Lise Bourbeau, bon, c'est très connu, a identifié 5 blessures, donc je ne vais pas m'attarder. La trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation et l'injustice. J'imagine que vous connaissez cela très bien. Moi, je vais plutôt vous parler de Platon et Socrate. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, je suis platonicienne pour les questions de l'âme. Donc, ça veut dire que j'adhère à la conception de l'âme telle qu'elle a été définie et caractérisée par Platon et Socrate. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente que l'âme était la causalité universelle, c'est le principe automoteur, c'est-à-dire le mouvement qui se meut lui-même, et elle préexiste à toute chose en tant que principe automoteur. C'est ce qu'on appelle, vous savez, en latin, anima. C'est ce qui anime les choses, donc c'est ce qui anime le corps, donc ça a donné animal. Donc un dessin animé par exemple, c'est un dessin qui se meut lui-même, bouge lui-même, de lui-même. Alors dans le texte qui traite de l'immortalité de l'âme, qui s'intitule Phédon, donc Phédon c'est l'interlocuteur de Socrate dans ce dialogue. Socrate va prendre le poison dans quelques heures parce qu'il a été condamné à mort. Et il passe les dernières minutes, les dernières heures de son temps à expliquer que non, il n'a peur de rien, il n'a pas peur de mourir parce que l'âme est immortelle. Alors, il convainc ses interlocuteurs avec plusieurs arguments. Alors, je vais faire une vidéo là-dessus parce que je suis passionnée par Platon. Il convainc ses interlocuteurs que l'âme est immortelle, mais pas qu'elle est indestructible. Et dedans, il y a une phrase qui est indissoluble ou presque. Et c'est dans ce ou presque là qu'à mon avis, et vous pouvez ne pas être d'accord, se situent les blessures de l'âme. Et ça a un impact bien plus grand que ce que l'on croit. Et ça n'a pas été totalement traité par Platon. Ça a été indiqué par Platon, mais pas
totalement théorisé. Alors Monique Dixot, qui est donc une grande spécialiste de Platon, enfin une très grande spécialiste de Platon, elle précise bien dans les pages 277-280 de son livre « Platon et la question de l'âme », qu'en bonne platonicienne j'épluche bien évidemment, eh bien elle explique que « immortel » ne permet pas d'inférer indestructible. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'âme est immortelle qu'elle ne peut pas être détruite, et justement, c'est là que se situent les blessures. Alors maintenant, nous allons examiner 3 situations où l'on perd des fragments d'âme et que j'ai identifiées dans mes régressions karmiques. Alors, ça peut être à la suite d'un choc physique, ça peut être à la suite d'un choc psychique. Je rappelle, ou j'annonce d'ailleurs, mais je ne me rappelle peut-être pas, que psychique, ça vient du mot grec psyché, qui veut dire âme, et qui veut dire aussi papillon. Donc ici, on va examiner 2 exemples. Un exemple de choc psychique et un exemple de choc psychique avec des interactions avec des tierces. Mais ces 2 manières de perdre des fragments d'âme, des morceaux d'âme, sont des manières involontaires. Mais vous pouvez aussi perdre des fragments d'âme de manière volontaire, parce que vous avez conclu une transaction avec des entités. Les entités vous ont proposé quelque chose, en échange de quoi vous leur avez cédé un bout de votre âme. Donc ça, j'appelle ça un squat. Comme tout le monde, au début de mon parcours, j'ai regardé quelques vidéos sur les flammes jumelles. J'ai très vite arrêté parce que j'étais en grand désaccord avec ce qui se disait de manière générale, sauf pour les chaînes que j'indique dans la barre d'infos. Alors, je n'ai vu nulle part qu'on nous parle de cette histoire d'entité. Donc, pour moi, c'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé. Alors, voyons maintenant la perte de fragments d'âme à la suite d'un choc psychique. Alors, voici ma consultante qui se demandait pourquoi elle se sentait ficelée lorsqu'elle devait faire des tâches administratives. C'était vraiment exagéré comme sensation. Elle devait faire des tâches administratives et elle était totalement ficelée, elle se sentait ficelée, voilà, c'est le mot qu'elle a employé. En fait, ce que l'âme a répondu à cette question, c'est qu'elle était un seigneur à la chasse, elle est tombée de cheval et elle a perdu connaissance et elle s'est retrouvée dans le coma pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, l'âme est sortie, s'est séparée du corps. C'est ça, hein, le coma. Le corps, les fonctions vitales fonctionnent, mais l'âme n'est plus là. Et donc je lui ai demandé, et qu'est-ce que tu as perdu, âme, au cours de cette incarnation? Et elle a cité 3 adjectifs, combativité, acuité et présence. Alors, vous voyez, ces 3 adjectifs sont des caractéristiques yang. Donc elle a perdu une partie de son yang dans cette incarnation-là. Voici maintenant des pertes à la suite d'un choc psychique, donc un choc à l'âme. C'est le cas de 2 flammes jumelles universelles qui ont été condamnées à mort. Alors la jumelle qui a fait la régression a perdu l'innocence, la fraîcheur, elle a dit rayonnance intérieure, son féminin sacré et son sentiment de puissance. Et quant au jumeau qui était présent en 5e dimension, puisqu'elle faisait la régression pour les 2, il a perdu son innocence aussi, son enfant intérieur qui correspond à la fraîcheur, il a perdu sa lumière, il a perdu le masculin sacré et il a perdu la conscience du caractère sacré du lien. Alors, cette histoire-là, cette vie-là, était en Égypte ancienne, donc c'était des pertes très très anciennes, des fragments d'âme très très anciens que la jumelle et le jumeau avaient perdus. D'autres pertes liées à, cette fois, des interactions avec des personnes tierces. Il s'agit aussi d'un choc psychique. Alors l'histoire, c'est que la jumelle qui faisait la régression a vu qu'elle était
éprise de son jumeau qui était marié, avec qui elle a eu un enfant, et son épouse légitime a étouffé cet enfant. Donc, à la suite de quoi il y a eu une pause de 5 mois, le jumeau a quitté son épouse pour vivre avec la jumelle. Donc vous voyez qu'ils ont vécu heureux, ils ont eu un nouvel enfant ensemble, mais le choc psychique a fait perdre au triangle, aux 3 personnes impliquées, a fait perdre des fragments d'âme. La jumelle a perdu l'amour, tout comme le jumeau, et la personne tierce a perdu la joie. Tous ont perdu la confiance. La jumelle a perdu aussi des gens autour, elle s'est sentie isolée, et le jumeau a senti que la vie s'était acharnée contre lui. Il a perdu son sentiment de puissance. La jumelle a perdu sa féminité et sa place dans la société, et le jumeau a perdu son rôle de mari et d'époux. Voilà. Donc ici, on voit que la jumelle consciente du lien qui fait la régression a cité plus d'adjectifs que les 2 autres qui étaient présents en 5D et qui ont été canalisés par la jumelle, ce qui montre bien que c'est bien la partie blessée qui a une priorité sur la guérison. C'est bien la partie blessée du triangle qui initie la libération des énergies bloquées et qui récupère les fragments d'âme. Voilà, nous en avons terminé pour les transactions involontaires. Donc passons maintenant aux transactions volontaires. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans la Bible. Toutes ces histoires d'exorcisme, le mythe de Faust, quand on dit quelqu'un qui a vendu son âme, quand on dit quelqu'un qui n'est pas tout seul là-dedans dans sa tête, ce sont des personnes qui sont habitées ou possédées par des entités. Alors ça, je n'en ai pas du tout entendu parler dans les vidéos. Alors les entités, elles apparaissent en fin de parcours. Pour moi, la fin du parcours des flammes jumelles, c'est pas quand on s'est réunis, et heureusement, car ça, ce n'est pas garanti. Mais en revanche, c'est quand on a récupéré sa souveraineté, c'est-à-dire qu'on a son âme à 100%. Alors d'abord, on récupère les fragments d'âme perdus, et c'est vers la fin seulement qu'on met à la porte les entités. Alors vous connaissez Marie-Madeleine et le Christ, Marie-Madeleine et le Christ qui sont 2 flammes jumelles universelles, les plus connues certainement. Alors il faut savoir que Marie de Magdala, donc Marie, la ville c'est Magdala, avait 7 démons, donc elle avait 7 entités en elle, et le Christ l'a libérée de 7 démons. Alors, je ne connais personne qui n'ait pas d'entité en soi. Toutes les fois où vous êtes hors de vous-même, toutes les fois où vous avez des doutes irraisonnés, toutes les fois où vous sentez que vous n'êtes pas maître ou maîtresse de vous-même, c'est probablement à cause des entités. Alors, je ne connais personne qui n'ait pas d'entité. Les seules personnes que je connaisse qui n'en ont pas, c'est des personnes qui les ont enlevées. Il n'est pas possible de vivre une vie sans avoir eu des visites d'entités. C'est pas possible. C'est simplement les personnes qui les ont enlevées qui n'en ont pas. C'est comme si vous me dites, moi, mon foie, mes intestins sont propres. Je vous dis, c'est pas possible. Un foie et des intestins ne peuvent jamais être propres, ne peuvent jamais être vides. Leur fonction, c'est une fonction de filtre. Et un filtre qui a bien fait son travail n'est pas propre, n'est pas vide. C'est obligatoire. Là, c'est un peu pareil, je trouve, avec les entités. Voilà. Donc moi, je l'en avais beaucoup. Je les ai enlevées. Et maintenant, j'en ai plus. Et maintenant, j'en enlève aux autres. Voilà, c'est comme ça. Alors, maintenant que nous avons vu toute cette partie théorique avec des références aux expériences de régression que j'ai faites, on en vient à la partie vraiment pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu quelque chose d'essentiel dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, eh bien, on doit retourner impérativement à l'endroit où on l'a eu la dernière fois et on doit le récupérer. C'est exactement ce que nous faisons en régression karmique. On retourne dans la vie où on a perdu ces fragments d'âme et on demande à les récupérer. Une fois qu'on a l'information,
La personne qui a l'information, je demande la réintégration de ces fragments d'âme et on fait tous les processus de recouvrement d'âme lorsqu'il s'agit d'interactions avec d'autres, par exemple avec les énergies tierces. Donc les énergies tierces, on leur demande de rendre et on leur rend ce qu'on leur a pris. Et pour les entités, on les identifie et on leur dit de partir. C'est vous qui les avez acceptés et c'est vous qui leur dites de partir. Alors, je vais faire des vidéos plus précises là-dessus. Je vous ai dit que c'était une vidéo générale, une vidéo sur les bases, l'ensemble. Donc, bientôt, il y en aura d'autres. Chers amis avec un accent circonflexe bien sûr, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous pouvez me contacter sur flamme.jumelle.guérison@gmail.com. Je suis thérapeute holistique, hypnothérapeute karmique et j'organise des stages flammes jumelles. Donc la beauté et la spécificité de ce stage, c'est un stage d'une semaine où on est dans la nature, dans une forêt, où on fait des randonnées et où on jeûne. On sait que le jeûne est quelque chose qui permet de reconnecter l'âme vraiment à la source. C'est pour ça que Bouddha, le Christ, Moïse ont tous jeûné. Et nous faisons du yoga, des postures. Je suis monitrice de yoga pour remettre les énergies, pour faire circuler l'énergie. Voilà, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre pour cette merveilleuse aventure. Donc le prochain stage, c'est du 12 au 18 août 2022 dans la forêt d'Orléans. Le seul endroit où l'on puisse marcher en forêt, c'est en été, c'est absolument merveilleux. Et nous pourrons apercevoir des papillons. Voilà, des psuquets. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci de votre fidélité. À bientôt.